Bonjour Alexis. Bonjour Jean-Claude, merci de participer à cette interview réalisée par le pôle action de l'association. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'activité de la SARL MJC Chauffage Sanitaire? MJC Chauffage Sanitaire réalise du chauffage, fait de l'entretien de chauffage, fait du dépannage de chauffage et tout ce qui touche également donc le sanitaire. D'accord. Tu interviens sur le département de la Haute-Saône principalement? La Haute-Saône, le 25, le 90. D'accord. Et tu es artisan depuis quelle année? Depuis fin 2010. Fin 2010, donc tu as 2 ans et demi maintenant d'antériorité. 2 ans et demi. D'accord. Si on se replace au début justement de cette grande aventure, tu as rencontré quelles difficultés à ton point de départ? Alors avant de démarrer l'activité, il est vrai qu'il y a eu une phase de préparation où j'ai quand même cherché à ouvrir plusieurs portes pour avoir plein d'informations. Tu es parti à la recherche de différents interlocuteurs, par exemple j'imagine Chambre des métiers. Voilà, en l'occurrence Chambre des métiers, Action 70. Oui. J'ai cherché également des associations comme la PEFC où j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions. Tu étais épaulé dans différents secteurs et ça t'a permis de démarrer, d'immatriculer. De me conforter dans mon idée de créer l'entreprise. D'accord. Et justement, quand tu as créé l'entreprise, tu as fait un prévisionnel, j'imagine, avec un expert comptable. Et au niveau de l'étude de marché, comment tu as procédé pour déterminer si ton implantation en tant que chauffagiste était pertinente? Alors l'étude de marché, je ne savais pas trop comment la faire. Et quand je suis allé voir Action 70, ils m'ont fait connaître un logiciel qui m'a permis de faire l'étude de marché. Ce logiciel, c'est Odile sans E. Et avec cet outil, j'ai pu voir un petit peu tous les gens de mon métier, qui étaient dans le bassin et quels étaient les besoins. D'accord, et comme ça tu as pu te conforter dans l'idée que ton installation à Villers-Lure était pertinente. Voilà, elle était pertinente. Et c'est vrai que si elle n'avait pas été pertinente ici, je n'aurais pas hésité à aller dans un bassin adéquat. Ok. Et au niveau justement de ce prévisionnel, j'imagine, enfin, à un moment donné, il a fallu que tu chiffres tes besoins en investissement, il a fallu que tu calcules ce fameux fonds de roulement. Comment tu as procédé? Alors tout à fait. Donc lorsque j'ai fait l'étude de marché, en parallèle, j'ai regardé les besoins que j'aurais pour démarrer l'activité. Par exemple, tu as dû acheter un véhicule, j'imagine. Voilà, donc il fallait prévoir le budget pour un véhicule. Bon, évidemment, je n'ai pas pris un véhicule neuf, je n'avais pas pris un pourri, j'ai pris un matériel d'occasion qui est en bon état. Il a fallu investir dans du matériel neuf. Et puis, en ce qui concerne les locaux, j'ai démarré comme beaucoup, je pense. Moi, je démarre chez moi. Et ça s'est bien passé. Comme beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, tu as commencé à ton domicile. Donc tu as chiffré tes besoins de financement et tu as fait un emprunt à la banque, j'imagine, pour couvrir toute cette partie investissement et pour partir avec une trésorerie suffisante pour faire face au démarrage. Voilà, parce que tu savais que tes clients, tu allais mettre un certain temps avant d'avoir la première rentrée d'argent. Oui, alors effectivement, il fallait que le temps il soit très court entre le moment du démarrage et le moment où l'argent rentre dans l'entreprise. Donc ce fonds de roulement, je l'avais quand même un petit peu préparé. Les banques, la banque que j'ai trouvée m'a bien aidé. Je ne sais pas si je peux dire le nom de la banque. Si, tu peux. Donc c'est la BP-BFC qui m'a bien démarré qui m'a bien épaulé et qui m'épaule toujours, en conseil, en ce qu'on veut. En fait, il est vrai que l'entreprise, lors du démarrage, il a fallu énormément se renseigner, il a fallu s'épauler, donc avec la Chambre des métiers, avec l'association, avec les banques, avec le comptable, enfin avec tout. Il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Et maintenant, c'est bien parti. Aujourd'hui, tu es un chef d'entreprise heureux, épanoui, tu ne regrettes pas d'avoir passé ce cap-là de l'entrepreneuriat? Non, tout pas du bien. Tout, Oui, le développement on essaie bien, tu essaies que ça aille au mieux. On essaie que tout aille pour le mieux, surtout pour l'avenir. D'accord. Et si on a besoin de te contacter, Jean-Claude, comment est-ce qu'on peut procéder? Eh bien, moi, c'est ce que je dis souvent lorsque j'ai des appels téléphoniques. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, MJC Chauffage Sanitaire. Ce site, d'ailleurs, je l'ai créé pour pas grand-chose il ne m'a pas coûté cher. Je l'ai créé avec l'aide de la PEFC.
Et dessus, il y a toutes les informations concernant l'entreprise. D'accord. Merci.